3 ans. Il a fallu attendre 3 ans pour que Konami nous sorte un deck de structure à potentiel compétitif. On n'avait pas eu ça depuis Salamandre en 2019. Le deck de structure Albaz est sorti il y a peu, mais il a déjà commencé son ascension. Il vient tout juste de remporter le YCS de Guadalajara. Et croyez-moi, ça ne fait que commencer. Mais le deck est vaste. Étant donné que tout le monde le joue, tout le monde dit tout et son contraire. Pourquoi il est mieux de jouer Patchwork? Quels sont les différents combos? Pourquoi vous devez éviter Dragoon? C'est ce que nous verrons dès maintenant. Installez-vous bien et découvrez le guide. Les Despia apparaissent pour la première fois en août 2021 dans l'extension L'Aube de la Majesté. Ils sont pour leur majorité de type Elfe Lumière. Leur mécanique leur permet d'activer des effets s'ils sont envoyés au cimetière ou bannis par un effet de carte. Par exemple, si j'active Poly et que je me sers de Tragédie et Kozaki pour invoquer Beau-Dragon des Marais, et bien là, je pourrais activer l'effet de Tragédie pour aller tutoriser un Despia. Je sais que là, vous n'êtes pas très impressionné. Mais pourquoi c'est fort alors? Cette mécanique est forte parce qu'elle permet de générer du card advantage malgré le fait que vous invoquiez par fusion. Et vous connaissez la règle à Yu-Gi-Oh! Celui qui génère le plus de card advantage gagne. Reprenons l'exemple. Imaginez que Tragédie était plutôt idole au milieu. Dans cette situation, vous auriez perdu 2 cartes et en continuant à ce rythme, vous auriez sûrement perdu la partie. C'est pour ça que c'est fort. Parce que même si vous invoquez par fusion, vous ne perdez pas toutes vos ressources et vous générez du card advantage. Et les Branded qui nous ont été introduits dans le deck de structure Albaz, eh bien ils sont là pour supporter l'archétype d'Espia en améliorant leur stabilité. Là, vous devez vous dire, t'es bien gentil, mais comment on exploite cette mécanique pour gagner? Un peu de patience, c'est ce que nous verrons dès maintenant. La façon dont vous allez exploiter cette mécanique pour gagner. Vous gagnerez avec Branded et Despia en empêchant l'adversaire de placer sa stratégie. Retenez juste que votre mission, c'est d'identifier le moment précis où il faut interrompre l'adversaire et l'interrompre du coup. À partir de là, il aura du mal à dérouler sa stratégie et il sera alors possible de prendre le contrôle de la partie et OTK juste après. Si je devais schématiser grossièrement, vos Despia vous donneront accès aux puissantes magies fusion marquées, et ce sont ces cartes qui vous permettront d'invoquer des monstres fusion. Et ces monstres fusion à leur tour vous donneront accès au précieux Mirror Jade. Mirror Jade qui permettra de bannir une carte sur le terrain et marquée en rouge qui donnera accès à Gardien Chimère. Vous vous servirez de Gardien Chimère afin de détruire une carte sur le terrain minimum. Si vous avez de la chance, vous pourrez même en détruire 2. Ce sont ces 2 monstres qui vous permettront de gérer le terrain. En revanche, lorsque vous êtes deuxième, ce sera un peu plus tendu. Même si dans la plupart des decklists, la mode n'est pas Zoen Trap, moi j'en joue et ça vous permettra dans un premier temps de ralentir la stratégie adverse. Et comme vous le savez déjà, Branded Despia est un deck rempli de floaters. C'est-à-dire que si l'adversaire prend le risque de détruire vos monstres, vous en tirez avantage. C'est cette certaine résilience qui vous permettra de tenir. À partir de là, votre mission, ce sera de tutoriser Fusion du marqué, après avoir bien évidemment forcé tous les negates de l'adversaire. Puis, cette seule carte vous permettra de reprendre le contrôle de la partie en plaçant Mirror Jade. Mirror Jade permettra de faire le ménage sur le terrain en bannissant une carte et il enverra Albion au cimetière qui posera marqué en rouge. Et voilà le travail, c'est comme ça globalement que vous pourrez reprendre le contrôle de la partie. Aluber, le fou d'Espia. Aluber est la star du deck. C'est la carte avec laquelle vous voulez commencer. Parce que ce monstre vous permet d'accéder à la meilleure carte du deck, c'est-à-dire Fusion du marqué. En effet, Aluber permet de tutoriser n'importe quelle magie piège marquée, alors il est vraiment important dans la stratégie. En outre, Aluber possède un second effet très dangereux. Si l'adversaire détruit l'un de nos monstres Fusion au combat, ou que le monstre quitte le terrain à cause d'un effet adverse, vous pouvez cibler un monstre adverse, invoquer Aluber et annuler l'effet du monstre. Dit comme ça n'a pas l'air très fort, mais rendez-vous compte, ça instaure une réelle menace. L'adversaire se fera punir s'il touche à vos monstres. Par exemple, si l'adversaire détruit l'un de vos monstres, vous pouvez invoquer Aluber et annuler l'effet d'Access Code. Du coup, il repasse à 2300 et l'adversaire ne peut plus OTK. Tragédie d'Espia. Tragédie sera le principal outil qui vous permettra de les tutoriser Aluber et Adlib. Alors vous vous doutez qu'il est très important. Mais je pense que sa plus grande force, c'est le fait qu'il vous permette de blockchain. En gros, si vous invoquez Lubellion avec Fusion du marqué par exemple, ce que vous pouvez faire, c'est maillon de chaîne 1 Lubellion, maillon de chaîne 2 Tragédie. Ce qui permettra de protéger votre Lubellion de Bell ou de Gamma par exemple. Dans un second temps, c'est un excellent starter qui donne accès à Aluber si vous le bannissez avec Sarcophage doré ou si vous l'envoyez au cimetière avec Sacrifice inutile. Et comme vous savez, qui dit Aluber dit Fusion du marqué et qui dit Fusion du marqué dit One Card Combo. C'est pour ça qu'il est si important. De plus, Tragédie possède un second effet qui vous permet de poser une magie piège marquée depuis le cimetière si vous le bannissez. C'est très fort pour les parties extensives étant donné que ça vous permet de reposer directement vos magies depuis le cimetière. Et au-delà même au niveau de la stabilité, c'est très cool parce que même si votre main est vide, il suffit de bannir Tragédie pour reposer Fusion du marqué et redémarrer vos combos à partir de là. Comme l'indique le nom de la carte, vous voulez commencer avec cette carte parce que cette carte fait tout. Elle permet d'invoquer un monstre d'Espia du deck
deck en défaussant une carte. Pourquoi je dis qu'elle fait tout? Tout simplement parce qu'elle invoque un Despia du deck, mais en défaussant une carte. Ça vous permet de déclencher l'effet du Despia aussi. Alors si vous activez ouverture du marqué par exemple, ce que vous pouvez faire, c'est maillon de chaîne 1 Aluber, maillon de chaîne 2 Tragédie. En réalité, le fait de défausser, ça aide plus que ça ne vous pose problème. Et si vous remarquez, la carte est une magie rapide. Ça veut dire qu'il est possible de l'activer Androphase afin de tourner autour de Illusionniste d'effet et Hurluberlu, ces deux cartes ne pouvant pas être activées Androphase. Et l'effet dans le cimetière de ouverture, c'est que du bonus. Une fois par tour, en se bannissant, vous pouvez empêcher la destruction d'un monstre fusion. Ça permet de tourner autour de DPE et toutes les cartes qui détruisent d'aspect général. Perte du marqué. Perte du marqué, c'est l'équivalent d'effondrement magique pour Despia. La carte permet tout bonnement et tout simplement de protéger l'effet de vos magies fusion et de vos monstres fusion à l'invocation. Attention cependant, si vous contrôlez cette carte, l'adversaire ne peut pas annuler l'activation de vos cartes magie fusion, par contre, il peut très bien annuler leur effet. C'est la raison pour laquelle Fusion du marqué est vulnérable face à Floraison de cendres. Mais malgré ça, la carte reste puissante, parce que ça veut quand même dire que Jugement solennel, ça fait rien, Griffon, ça fait rien, Dragoon, ça fait rien. En fait, toutes les cartes qui annulent l'activation, ça fait rien. Et l'adversaire ne pourra activer ni Hommage torrentiel, ni Assaut solennel à l'invocation de nos monstres. C'est vraiment solide comme effet. Et le second effet est vraiment généreux. Si on invoque un monstre fusion par invocation fusion, on peut tutoriser un monstre qui mentionne Albaz le déchu. La plupart du temps, on ira chercher Courrier. Courrier permet d'annuler un effet de monstre en se défaussant si on contrôle un monstre qui mentionne Albaz le déchu. Du coup, en résumé, perte du marqué nous permet d'avoir accès à une interruption et nous protège aussi. Alors, pourquoi ne pas la jouer? Fusion du marqué. Fusion du marqué, ou bien la meilleure carte du deck, au choix, c'est la carte qui a rendu le deck compétitif. La carte est puissante parce qu'elle synergise parfaitement avec le deck. Elle permet de déclencher l'effet des Despia en les envoyant au cimetière. Et étant donné que la plupart du temps, vous enverrez du deck au cimetière, cette carte vous permettra de générer du card advantage gratuitement, rien qu'en l'activant. La carte en elle-même est un starter. Rendez-vous compte qu'avec une seule carte, on finit avec Mirror Jade, marqué en rouge et 3 potentielles interruptions. Contrairement à Shadow Fusion, qui nécessite que l'adversaire contrôle un monstre invoqué depuis l'extra deck, Fusion du marqué permet d'utiliser des matériels depuis le deck sans condition. Ça veut dire que même si vous êtes premier, vous pouvez vous en servir et démarrer vos combos. La seule restriction vous obligera à invoquer des monstres fusion si vous voulez invoquer depuis l'extra deck. Mais étant donné que c'est un deck fusion, je pense que personne va s'en plaindre. Voyons à présent sur quoi aboutira ces starters. Mirror Jade, le dragon de la lame de glace. Mirror Jade aura deux fonctions dans votre deck. La première, c'est l'interruption, parce qu'il peut bannir un monstre sur le terrain. Il sera parfait pour que vous gériez les monstres adverses dans un moment vulnérable par exemple. Mais ce qui est fort, c'est qu'il peut bannir sans cibler, et c'est un effet rapide. Ça veut dire qu'il devient possible de bannir des monstres inciblables comme Dragoon, ou contourner des floaters comme Butler par exemple. Mais l'un des aspects forts de Mirror Jade, c'est le fait qu'on puisse l'activer 2 fois pendant un tour. En effet, si vous activez marqué en rouge et que vous utilisez Adlib, grâce à son effet, vous permettra de réinvoquer Mirror Jade et vous pourrez de nouveau activer son effet. Adlib et Mirror Jade font vraiment la paire pour cette raison. La seconde fonction, c'est la stabilité qu'elle offre. Le coût d'activation de Mirror Jade est d'envoyer un monstre qui mentionne Albaz le déchu de l'extra deck au cimetière. La plupart du temps, vous enverrez Albion. Albion en end phase vous permettra ou bien d'ajouter ou bien de poser une magie piège marquée depuis le deck. Cela vous offre une grande flexibilité et vous pouvez alors poser marqué en rouge ou fusion du marqué en fonction du déroulement de la partie. Le second effet est un pur bonus mais il en fera pâlir plus d'un. S'il quitte le terrain à cause d'un effet adverse, durant la end phase, vous pourrez détruire tous les monstres de l'adversaire. En général, cet effet en décourage plus d'un, et tant mieux. Marqué en rouge, c'est la carte d'interruption du deck. La carte permet de reprendre un Despia en main, puis de fusionner des monstres depuis la main et le terrain en bannissant les matériels. Et étant donné que c'est une magie rapide, vous pouvez vous en servir pendant le tour adverse. Ça vous offre alors une grosse marge de manœuvre et le panel de monstres que vous pouvez invoquer grâce à cette carte est énorme. Dragostapelia, Mirror Jade, Gardien Chimère, etc. etc. C'est la carte parfaite afin de s'adapter au deck adverse. En outre, même si la carte bannit les matériels, ce n'est pas très grave, parce que ça va déclencher l'effet de vos Despia et vous pourrez générer du card advantage. Alors le bannissement n'est même pas un réel problème. Masquerade le dragon ardent. Je trouve que Masquerade est assez sous-coté, alors qu'en réalité, c'est un FTK en sursis. À chaque fois que l'adversaire active une carte ou un effet, l'adversaire perdra 600 life points. Et globalement, retenez juste que si l'adversaire active des cartes ou des effets plus de 13 fois, bah, il est mort. Contre les decks combo, qui activent beaucoup d'effets en un tour, ça peut faire très mal, et ça peut les pousser à faire moins d'extend. Et au-delà, même si vous jouez pas contre combo, ça peut toujours vous faire gagner au time. Polymérisation. Super polymérisation. Bon, désolé pour cette blague calamiteuse, mais j'étais obligé, c'était trop tentant. J'en ai marre de tomber sur Branded Despia. J'ouvre Dueling Book, je tombe sur des Branded Despia.
Je vais sur Edo Pro, je tombe sur Branded Despia. Même en local ils sont là, ça devient vraiment pénible. C'est la raison pour laquelle je joue Super Poli. La carte est vraiment efficace pour nettoyer le terrain adverse et générer de l'avantage. Le super plus, c'est que ça vous permet même d'avoir une interruption sur le terrain, même si votre main n'est pas ouf. Il suffit d'invoquer Stapelia. Et au-delà, face aux autres decks de la méta, c'est toujours efficace. Vous pouvez par exemple vous servir de Griffon et de Butler pour faire bout dragon. Et la liste est encore longue, mais Super Poli est vraiment cool dans le deck. Gardien Chimère. Gardien Chimère est probablement la meilleure interruption que vous puissiez avoir en tour adverse, tant il est destructible. La carte peut détruire un nombre de cartes égal au nombre de matériel fusion utilisé sur le terrain. Autrement dit, la Chimère peut détruire jusqu'à 2 cartes sans cibler. Si vous l'utilisez au bon moment, c'est assez pour les incapaciter. En plus de la destruction, vous pouvez piocher un nombre de cartes égal au nombre de matériel utilisé depuis la main. Ça veut dire que Gardien Chimère se rembourse quasiment en card advantage. Si vous rajoutez l'effet des Despia dans le cimetière, ça en fait des cartes en main. Et si vous avez de la chance, vous pouvez même piocher des entraps. Animal féerique Neige. Vous ne vous servirez pas de cette carte à toutes les games, mais quand vous l'utiliserez, croyez-moi, elle va bien vous aider. Dans Branded Despia, c'est très facile de mettre Snow dans le cimetière, grâce à Fusion du marqué notamment. Et ce qui est cool avec Snow, c'est que l'adversaire aura tendance à l'oublier, étant donné qu'elle est dans le cimetière. Si vous l'utilisez à un moment opportun, l'adversaire sera dans de beaux draps. Snow est un livre de la lune sur pattes. C'est devenu très fort depuis l'apparition des monstres liens, étant donné que ça retourne face verso. Drago Stapelia, Prédaplante. Il n'y a aucune raison de ne pas jouer Stapelia. Il est très facile d'accès, et vous pourrez l'invoquer sans souci, et il ajoute de l'interruption au deck. C'est-à-dire qu'il colmate l'une des faiblesses qu'avait le deck. En effet, Branded Despia peut par moment avoir du mal à gérer les effets de monstres s'il n'a pas accès à courrier. Stapelia permet de solidifier le deck en ajoutant de l'interruption. C'est la raison pour laquelle il est fort ici. Maintenant, voyons pourquoi vous devez jouer Patchwork. Je vais vous donner quelques arguments pour vous convaincre de jouer Patchwork. Lutin tranchant est une défausse parfaite pour ouverture du marqué ou Lubellion. Ça protège vos effets grâce au blockchain de Lutin tranchant. Ça vous permet de tutoriser Patchwork. Patchwork est un joli +1 qui permet de rembourser la défausse de Lubellion ou ouverture du marqué et par extension un terrain plus solide. Maintenant, voyons pourquoi il faut bannir Dragoon de Branded Despia. Le combo Dragoon consiste à activer Fusion du marqué pour envoyer Albaz ainsi que Lumière Fusion du Saumodi afin d'invoquer Albion. Puis, vous activez l'effet de Albion pour bannir Albaz et la Lumière pour invoquer Dragoon. En gros, ce que vous faites, c'est un Dragoon Pass. Mais ce n'est pas ça le problème. Le problème, c'est qu'en l'état, Mirror Jade est plus fort que Dragoon. En ne faisant pas ce combo, vous renoncez à beaucoup de choses. Tout d'abord, vous renoncez à la tutorisation de Tragédie qui vous aurait permis d'aller chercher Adlib. Adlib, c'est le monstre qui permet de jouer très longtemps. Vous renoncez également à Mirror Jade qui permet de bannir une carte sur le terrain. Vous renoncez également à Marqué en rouge qui donnera accès à Gardien Chimère. Et le plus dommage, c'est que souvent on active Mirror Jade pendant le tour adverse, en envoyant Albion notamment. Puis Albion, pendant la end phase, vous permet d'aller chercher une carte marquée. Souvent, on va tutoriser Fusion du marqué. Bah vous renoncez à ça aussi. Et en renonçant à Fusion du marqué, du coup ça devient difficile de redémarrer la machine. Si on fait la balance coût-bénéfice, ce n'est clairement pas rentable. Vous renoncez à tous ces plays juste pour un petit negate. Et sans oublier que vous n'aurez pas l'effet de destruction de Dragoon, étant donné que vous n'avez pas utilisé de monstres normaux. Dragoon ne vaut clairement pas tous ces sacrifices. Maintenant, nous pouvons passer au combo.
manque plus qu'une bonne decklist pour jouer Branded Despia. Pour les plus motivés d'entre vous, cliquez sur le premier lien en description et vous aurez accès à ma decklist. Elle vous permettra de prendre en main le deck assez facilement. À présent, vous avez toutes les armes en main pour jouer Branded Despia. Likez, partagez, abonnez-vous si la vidéo vous a plu. C'était Malbranche, à la revoyure.